Salut à tous les vénards, la voici, la voilà, depuis le temps que j'en parle, ma collection de Resident Evil. Donc on va pas parler de films, puisque là en fait, si je dois avoir un DVD, je dois avoir le premier Resident Evil, sinon je ne possède aucun film, que ce soit les anciens films ou le dernier sorti. Je ne veux pas en parler. Si vous voulez me voir m'énerver dessus, dans le Critique Express, il y a une vidéo voilà, où j'avais été voir le remake, enfin c'est le reboot plutôt de Resident Evil, que j'avais été le voir en avant-première. J'étais totalement énervé. Et là, cette vidéo va plus se concentrer sur ma collection. Alors, je vais quand même refaire une petite piqûre de rappel, hein, parce que j'en avais déjà parlé, mais pour tous ceux qui arrivent sur cette chaîne, moi je suis un gamer de longue date, hein, oui, un gamer de longue date, mais j'ai pas eu toutes les consoles. J'avais commencé par je m'en rappelle, la Nintendo, après j'ai eu la Mega Drive, après j'ai eu la Super Nintendo, après quelqu'un de ma famille avait eu la Nintendo 64, seule console que j'ai pas aimé. J'arrivais jamais, je sais pas, j'aimais pas le parti pris 3D, j'aimais pas la manette, j'ai toujours eu du mal avec cette console. Et puis j'ai eu un long moment à vide, et je crois qu'il me semble un an après la sortie officielle de la PlayStation, j'ai craqué, on me l'a offerte, mes parents me l'ont fait offert, et je me rappellerai toujours, c'est que j'avais été à la Fnac, j'avais pris un pack PlayStation avec Rayman, parce que je voulais avoir un petit truc de plateforme, tout ça. J'ai toujours aimé les trucs assez enfantins avec de la plateforme. Et peut-être que j'étais basé aussi beaucoup sur ce que j'avais connu avant la Nintendo. Et je me rappelle que j'avais été chercher le pack, on m'avait dit bah prends un autre jeu avec. Et il y avait ce jeu-là sur l'étagère. Et je sais pas, c'est quand je l'ai pris, j'ai été très étonné par la typo, les mains derrière, et surtout c'est quand j'ai retourné, j'ai vu des zombies dans un manoir. J'ai dit putain, c'est la première fois que je vois un jeu vidéo basé sur un film d'horreur, enfin avoir une ambiance de film d'horreur. Et donc je l'ai acheté. Je suis rentré, j'ai joué à Rayman, tout ça, et le soir j'ai commencé à jouer tout seul à ce jeu-là, et je me suis bouffé une claque, mais une claque. La musique, l'ambiance, le teaser du début, tout, malgré que ça fait super kitsch, ça te mettait bien dans l'ambiance, et cette musique dans la save room qui était tout juste incroyable. Et je me rappelle que le lendemain, j'en avais parlé à un pote. Je lui ai dit non, faut que tu viennes absolument. Faut que tu viennes absolument chez moi. Je vais te faire voir un truc. Il était venu et tout. Et puis je lui ai dit tu connais ce jeu-là tout? Mais non, je connais pas. On a commencé à jouer. Il est resté bien scotché dessus. Et je me rappelle que je l'avais fait sursauter dans le fameux passage du couloir avec les Doberman. Et ça m'avait fait... j'en ris toujours, et à l'époque on avait bien rigolé tous les deux, ça l'avait fait bien flipper, et je me rappelle que j'avais passé des nuits complètes sur ce jeu. Alors c'est pas le jeu d'époque, hein, je me suis racheté, donc celui-là je l'ai mis sous boîte transparente, histoire de bien le protéger. C'est une version... ouais, c'est la version originale. Il est complet. Il est vraiment complet. Après, plus tard, quelques années, je crois qu'un an ou quelques années plus tard, bien sûr, je me suis acheté le Resident Evil 2, que j'ai vraiment adoré. La musique aussi. Et puis l'esprit de jouer avec Léon et Claire et changer les deux, c'était assez fou. Celui-là, bon, c'était pas l'original que j'ai eu. Je me suis procuré le Biohazard 2. Alors vous avez vu, c'est pas marqué Resident Evil. Normal, on est sur une version japonaise, donc c'est marqué Biohazard. Et dedans, il est complet. Vous avez le disque 1 de Léon.
Et le disque 2 de Claire en super bêta. Et ce qui était bien sur les versions japonaises, c'est que vous avez des petits goodies, et je me rappelle qu'il y avait une planche d'autocollant, il me semble. Voilà, elle est là. Encore complète. Bon, je n'y toucherai jamais, hein, je la laisserai telle quelle. C'est superbe. Je me rappelle qu'en version française, on n'avait pas ça, mais du tout. Bon, c'est un petit truc, mais c'est plutôt sympathique. Donc après dans ma collection, bon, j'ai joué aussi à Biohazard 3. Là, c'est encore une version japonaise que j'ai chopée. Light Escape. C'est des jeux que j'aimerais bien essayer de me rechoper en version française, le 2 ou le 3. Si un jour je me les chope en pas trop cher, histoire de combler ma collection, je le prendrai. Le derrière est plutôt chouette. Alors lui, par contre, je me rappelle qu'à l'époque, je l'avais acheté et j'en ai pas grand souvenir. Mais vraiment pas grand souvenir. Le dernier souvenir, bien sûr, bah, c'était le remake sur PS4. Remake qui a pas été fifou par rapport au 2. J'ai pas trop aimé le remake du 3. On y reviendra juste après. Là, pareil, il est complet. Il possède le livret. Hein. Il y a le livret. Voilà. Vous avez, hop, le CD. Là, pour le coup, il n'y en a qu'un, à la différence du 2. Un petit livret avec les pubs. Les hippos, ils sont vraiment classe. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Vous pouviez avoir des vêtements, des t-shirts, une montre et une réplique du Gun des Stars. Sympa les petits goodies. Donc lui, ouais, pour le coup, il était complet, mais vraiment complet. Feuille là. On va retourner sur Resident Evil 2 sur une autre console, une console de cœur que j'adore. C'est la Dreamcast. Lui, c'est la version française, qui est un peu morflé, vous voyez. Hein. Là, bah, c'est des boîtiers. Écoutez, ouais, c'est les boîtiers Dreamcast. Ça tient pas énormément. J'aime pas trop les. J'adore cette console, mais les boîtiers français. Je préfère vraiment les boîtiers japonais. Donc pareil, celui-ci 2 CD. Alors attends, il s'ouvre où lui? Il s'ouvre où le pépère? Voilà, il s'ouvre là. Vous voyez, le CD déjà il part en couille. Parce qu'il manque, des attaches là. Donc pareil que 2, hein, voilà. Disque 2 et 2 c'est Claire. Disque 1 et 2 c'est Léon. Qu'on pouvait mettre voilà, comme on voulait. Parce que l'avantage c'est que quand vous faisiez 1 et 2 dans l'ordre, ou 2 et 1, en fait le scénario changeait. Donc c'était chouette. Putain, il ne tient plus. Je vais le laisser tel quel. Il va falloir que je me rachète, que je retrouve un boîtier Dreamcast. Là, il fait la tronche celui-ci. Bah tiens, on parlait de Dreamcast japonais. Regardez-moi cette version. Par contre celle-ci elle est belle. La version de Code Veronica. Regardez le petit tranché. C'est propre. Hein, non, vraiment chouette. Hein. Alors vous voyez les boîtiers, par contre, pour le coup, là, les boîtiers, ils ressemblent plus à des boîtiers de CD. Donc ils sont beaucoup plus quali que les boîtiers européens. Hein. Franchement. Et puis la beauté des CD, regardez-moi ça. Ah ouais. Vous voyez, je me suis séparé de beaucoup de choses rétro gaming parce que franchement j'y jouais plus. Mais là, ma collection de Resident Evil, non, je m'en séparerai jamais parce que il y a des belles petites pépites, vous allez voir tout au long de cette vidéo. Et lui, il est nickel. Il est vraiment, mais vraiment propre. Hop, je le remets dans son fourreau. Il me semblait qu'il y avait une spin cart et la spin cart n'est pas dedans par contre. Il n'était pas en soi complet. On va passer sur, on a fait PlayStation, on a fait Dreamcast. Chronologiquement, allez, on va passer sur du GameCube.
parce que c'était vraiment un passage dans ma vie de gamer où j'ai vraiment halluciné. Alors pour la petite histoire, c'était mon frangin qui avait la GameCube et je m'en rappelle que lui il n'était pas du tout jeu comme ça, et en fait lui c'était vraiment jeu de sport, foot et autres, et en fait il me semble que la console n'a pas duré longtemps, et donc moi je m'en suis racheté une quand j'ai commencé à être en couple avec madame. J'avais réussi à en choper une. Pourquoi? Parce que il y avait ça. Et ça me faisait baver à l'époque. Je me rappelle quand j'avais vu les images dans un magazine, des vidéos tournées dans les magasins, enfin des vidéos, des tests qui tournaient dans les magasins, dans les vitrines, j'étais fou quoi. J'ai putain, le remake, mais de fou, mais incroyable. Mais je vais pas vous mentir, hein. Allez jeter un coup d'œil sur des vidéos sur ce Resident Evil là, et si vous y avez pas joué et que vous avez une GameCube, foncez, achetez-le, vous allez voir que graphiquement il a pas bougé, c'est incroyable, ce jeu est incroyable. Et même si vous n'avez pas de GameCube et que vous voulez vous faire un petit un petit côté rétro, petite soirée rétro, et que vous voulez faire un petit plaisir, et que vous achetez une GameCube, chopez ce jeu là, c'est une petite bombe. Alors là, hop, il y a 2 CD, disque 1 et disque 2, à la différence de chez PlayStation. Alors normalement, il me semble que c'est pas un boîtier, si c'est un boîtier officiel, mais c'est bizarre parce que je sais pas comment il était protégé celui-là, est-ce qu'il a été mis directement là où il y avait un clapet. Je pense qu'il manque un clapet dessus là, juste là, parce que normalement il doit tenir quelque part. Il est un tout petit peu morflé, rien de grave. Mais bon, là pour le coup c'est de la collection, puisque si je veux jouer, il y a les versions PS4 qu'on y reviendra. Juste après, je m'en rappelle qu'était sorti le Resident Evil 0. Parce qu'à la base, Nintendo avait vraiment annoncé qu'il y allait y avoir Resident Evil 1, 0 et 2, 3 en remake. Résultat des courses, le 2 et le 3 est vraiment à l'identique que sur PlayStation. Et il n'y avait pas de remake. Mais celui-ci était vraiment cool sur un aspect, puisqu'on pouvait on incarnait 2 personnages. Et en fait, à chaque fois qu'on laissait des objets par terre, ils restaient par terre, il fallait faire demi-tour pour les ramasser et tout. Fallait gérer combien son inventaire. Il n'est pas facile celui-ci. Il n'est pas facile. C'est pas mon préféré. Disons que c'est pas le plus nul, parce que vous allez voir après, il y en a d'autres de la saga de Resident Evil que j'aime pas. Mais là... quand il était sorti sur GameCube aussi, je faisais la gueule. Donc direct, quand j'ai eu cette console, je l'ai acheté. Ce que j'ai acheté aussi direct, c'est le Resident Evil 4. Alors là, c'est un moment clé de la saga. J'aime bien Resident Evil 4, mais on sent que là, ils partent dans le côté action. Ce n'est plus du tout la base du 1, 2, 3. Là, c'est vraiment full action. Alors, là, il est complet, hein, livré 2 disques. Vous voyez, c'est ça qui me manque en fait. Je pense que j'ai pas le bon boîtier. Le gars que j'ai dû acheter en occasion, il a dû remettre ça, je sais pas. Donc lui, il est complet. C'est pas fini pour la GameCube, parce que je me suis chopé ça aussi. Alors là, c'est tout simplement de la collection, parce que, comme je vous ai dit au début, hein, les consoles, même si je ne les ai plus, je garderai cette collection-là, parce que franchement, c'est une belle collection Resident Evil. Et même alors, attends, la GameCube, j'en ai 2, donc ça va, quoi. J'ai une version une console française et une console japonaise. Mais sinon, tous les autres, la Dreamcast, je la garde, c'est mes consoles de cœur. PS3, j'en ai une, voilà. C'est plutôt toutes mes consoles rétro, genre Super Nintendo, tout ça, que je me suis débarrassé parce que ça prenait trop de place et trop de poussière. Revenons à nos moutons. Biohazard, la version japonaise du premier jeu. Alors les formats sont top, hein. Moi j'adore les formats, je les trouve vraiment super classe, mais j'ai 2 petits soucis avec ce type de format, enfin plutôt ce type de fabrication, excusez-moi.
Déjà, ça c'est du carton. Donc quand on n'est pas soigneux, quand c'est de l'occasion, on tombe souvent sur des, voilà, sur des covers vraiment abîmés. Celui-là pour le coup, ça va encore, même s'il est un peu encorné là, vous voyez. Hop, je vais pas réussir à faire le point, voilà. Si. Et deuxième chose qui était vraiment bête, c'est que une fois le cover enlevé, il n'y avait pas de jaquette. Donc si votre cover était comment dire, déchiré, eh ben voilà, vous vous retrouviez avec ça sur un meuble, avec rien marqué en tranche, rien du tout. C'est dommage parce que le format, je le trouvais vraiment super chouette, mais vraiment chouette. Hein. Les disques aussi sont vraiment à part des autres, je trouve, sont vraiment, mais vraiment classe. C'est dommage. Livret aussi, prend pas beaucoup de place. Je suis amoureux de ce format. Je trouve franchement, pour les ranger, ça prend pas beaucoup de place, tout ça. C'est limite comme des cassettes audio. Je trouve ça vraiment bien. Mais le problème, c'est que c'est à base de carton et puis ils ont même pas mis d'affiche derrière. C'est vraiment... Ouais, c'est nul. Pareil sur le Biohazard 0. Lui, pour le coup... qui est vraiment propre. Alors le premier, celui-là, je les ai chopés lors de mon voyage à Tokyo, dans une petite boutique. Vous voyez la tranche. Et c'est pareil que l'autre. Hein. Hop, on l'ouvre. On a une très très belle le cover de la notice. Et sur le côté, il n'y a rien, il n'y a que dalle. C'est vraiment dommage. C'est vraiment, mais vraiment dommage. Oui, puis j'ai oublié de vous faire voir, parce que à chaque jeu comme ça, il y avait un poster du jeu. Là, vous aviez un poster du 1. C'était plutôt chouette. Hein. Moi, j'aime bien, je suis vraiment amoureux de leur format, que je trouve vraiment, vraiment sympa. Par contre, une fois que c'est abîmé, voilà, on se retrouve avec plus rien du tout. Alors on retourne sur PlayStation avec le Code Veronica Resident Evil Code Veronica X. Tout à l'heure je vous avais fait voir la version Dreamcast japonaise et française. Là on est sur une version PS2. Alors à noter qu'il y a en exclusivité la démo de Devil May Cry. Ça ne rajeunit pas tout ça. C'est un des covers Resident Evil sur PlayStation que j'adore. Le visage comme ça, j'aime bien la version Dreamcast japonaise, mais celle-ci, je l'aime bien aussi. Elle est vraiment très très belle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est très très beau. La tranche et le derrière. Alors c'est vrai que j'ai pas parlé du jeu, mais c'est... Je sais pas si c'est entre lui et le 0, lequel est le plus dur. Je sais que le Code Veronica, pour le finir, il ne restait plus beaucoup de munitions. Puis le boss de fin, il m'a donné du fil à retordre. Mais j'en garde un bon souvenir. C'est un très très bon Code Veronica. Et dommage qu'ils n'ont pas fait un remake. Hein. C'est vraiment dommage. Je m'attendais vraiment qu'ils fassent le remake du 2, du 3, chose qu'ils ont fait. Mais ils n'ont pas fait le Code Veronica. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Et j'aurais bien voulu aussi un remake du 1. Bon, même s'il est encore super beau, mais c'est vrai que ouais, j'aurais bien voulu, avec des trucs en plus, tout, je sais pas, du lore à rajouter en plus, ça aurait été sympa, quoi. Mais ce Code Veronica là, sur PlayStation 2, il est vraiment beau. Alors, on passe sur du PS4. Bon... Tant que je vous fasse voir tout de suite celui-ci, hein. Le Resident Evil Origin Collection, donc ça reprend le GameCube avec des choses en plus. Concrètement, c'est un petit bijou. C'est un petit bijou. Et donc là, c'est une compile avec le 1 et le 0. C'est quelque chose d'obligatoire, hein. Si vous ne l'avez pas sur PS4, il faut l'avoir parce que rien que pour jouer au premier, le premier, c'est un bijou. C'est un bijou. Je peux pas vous dire combien de fois que j'ai joué. Oh,
Je dois bien au moins être à 20 ou 30 fois, il me semble. J'ai fait tous les modes, que ce soit hard ou pas. Voilà, c'est pour moi, c'est un de mes jeux vidéo préférés. Vraiment, je surkiffe ce jeu. Juste après, on a eu, on parlait des remakes, on y est dedans. Le remake de Resident Evil 2. Alors lui, petit bijou. C'est un de mes remakes préférés. Ils ont tout arraché, Capcom. C'est vraiment un bijou. Très très bon remake. Bon, bien sûr, vous voyez la différence entre les jeux d'avant et de maintenant, c'est que c'est super light. Et ouais, d'année en année, on se retrouve avec des boîtiers sans livret, vides, avec un CD. Et je pense que ça, tiens, si cette vidéo reste sur la chaîne encore 10 ans, eh ben ça, vous le verrez plus. Vous verrez peut-être qu'un boîtier avec un numéro dedans pour pouvoir télécharger, ou même plus rien du tout. Je pense qu'on y arrive, malheureusement. Resident Evil 3, le remake. Alors lui, j'ai été déçu. J'ai été déçu parce que quand on a joué là, au 2, au remake du 2, on s'attend à un truc vraiment de fou. Et ils ont enlevé plein de trucs dedans, le fameux passage là de fin. Je comprends pas. Il me semble c'est pas un château, un belvédère ou quelque chose comme ça. C'est ni fait ni à faire, c'est vraiment, mais vraiment dommage. Là, c'est vraiment, mais full action, quoi. Et on ressent pas l'essence de l'original, quoi. Donc à l'intérieur, c'est pareil, hein, rien de nouveauté, le CD, pas de livret, rien. Resident Evil 4 Remake, alors ça, c'est pas le dernier sorti, hein. Ça, c'est vraiment la version PS4. Comme je l'avais dit tout à l'heure, hein, c'est un jeu d'action plutôt efficace, j'aime bien, mais c'est pas mes préférés de Resident Evil. Là, on sentait que vraiment on partait sur quelque chose d'autre, mais il est vraiment sympa. Il est vraiment sympa. J'ai pas le dernier sorti en date là. Il faudrait peut-être que j'arrive à me le faire, à me le choper. C'est vrai que je l'ai pas. Il faudra que je me le chope. Et excusez-moi, Resident Evil 7. Alors là, on y arrive dedans parce que vous voyez juste derrière, on va en parler vite fait. J'ai le Collector Edition. Alors pour la petite blague, hein, ce jeu-là ne faisait pas partie du Collector. Hein. C'était les bonnes périodes, enfin les bonnes périodes entre guillemets. Hein. Voilà. Où il commençait à sortir du Collector en n'ayant que des goodies dedans et pas le jeu. Voilà, et même pas le code du jeu. Donc, et il me semble que Resident Evil, c'était le premier, le Resident Evil 7, c'était vraiment le premier collector à avoir fait ça. Et là, ça commençait à sentir pas bon. Donc lui, c'est le Resident Evil 7 ce Biohazard. Moi, j'ai adoré ce jeu. Alors attention, j'ai adoré la première partie dans la maison. La deuxième partie... dans le sous-marin ou le bateau, je sais pas quoi, ils auraient pu éviter. Moi, je m'aurais que basé sur la maison. D'avoir fait ça après, non, j'ai complètement, ça m'a flagué. Alors disons, j'ai pas trouvé le jeu hyper nul, ça m'a pas coupé l'envie d'y jouer, mais je me disais c'est dommage parce que la première partie était vraiment très très bien. Pour le petit truc là, je vois PlayStation VR. C'est un des premiers jeux que j'ai joué sur VR en PlayStation et il est tout juste incroyable. Cette partie où vous voyez, je me rappelle plus du héros, sa copine se barre dans le couloir et puis on l'entend gueuler et puis elle arrive toute, mais devant vous comme une malade. Ça m'a fait sursauter. Le VR était fou dans ce jeu-là, mais très très bon. Ah, je suis désolé. Ça a coupé un tout petit peu la caméra, je suis désolé. Donc comme je vous disais, voilà le collector juste derrière, c'était collector édition. Bon, je vous le disais tout à l'heure, il n'y avait pas le jeu, ça c'était un pur scandale. Par contre, ce qui était donné avec, qui était plutôt chouette, on avait un artbook que je vais vous faire voir juste après. On avait une clé USB en doigt, ça c'est petite référence au jeu. Plutôt sympa, c'était marrant. Et on avait surtout cette maison
qui est vraiment, mais vraiment classe. Alors ça, c'est la version française. La version américaine, en fait, vous avez le droit à des lumières intérieures, je pense de la musique ou peut-être que des lumières intérieures. Mais pour le coup, moi j'ai préféré cette version-là de très très loin, puisqu'en fait la version américaine, c'est du plastique total. Donc déjà celle-ci est assez fragile, parce que vous voyez là sur le côté, j'avais pas remarqué en l'ouvrant là, bah ça s'est cassé, il faut que je le recolle. Et donc en fait, c'est hyper délicat. Mais elle est vraiment, mais vraiment sympa. Et vous voyez, vous aviez derrière le petit... Alors, ça, c'est le petit truc qui s'est cassé qu'il faut que je recolle. Et ça, derrière, c'était pour mettre le jeu directement dedans. Le jeu qui n'était pas donné avec. Mais dans l'absolu, franchement, la maison, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est vraiment, vraiment sympa. Elle est bien classe. Et dedans, il y avait un artbook Resident Evil avec un artbook plutôt quali, hein, forme vraiment livre. Là, pour le coup, ils sont pas foutus de notre gueule. L'artbook, il est vraiment complet. On a vraiment de très très belles photos. Resident Evil 0. Le fameux Hunter. Tous les dessins de Resident Evil 0, les personnages. Non, c'est le artbook, il est vraiment chouette. Il est, pour le coup, il est vraiment quali. Alors, ça faisait cher, c'est vrai que quand je l'avais acheté, j'avais un petit peu les boules parce qu'il n'y avait pas le jeu dedans. Mais c'était vraiment le collector que je voulais parce que j'avais vraiment aimé ce Resident Evil. Je me répète encore une fois, la première partie que je trouvais vraiment, mais vraiment sympa, qui flirtait avec un massacre à la tronçonneuse. Non, pour le coup, c'est vraiment chouette. Donc, il nous reste des jeux que je voulais vous faire voir. Hop, juste ici. Alors là, on commence par Resident Evil Révélation. Donc, ça, c'était des jeux, il me semble, qui étaient sortis sur DS ou autre, ou sur PSP, je sais pas, je me rappelle plus. Celui-là, on me l'avait conseillé, on m'avait dit tu vas voir, il est vraiment chouette, ça revient à une base des Resident Evil. Ouais, j'ai pas kiffé plus que ça, voilà. Je suis très team des premiers, hein. Donc c'est un peu difficile quand on dit oui, ça revient à la base. Ben, je m'attends toujours à l'ambiance des premiers. Je suis souvent déçu. Bon, elle est sympa, hein, mais c'est pas mon préféré. Disons qu'il est plus sympa que celui-ci. Voilà. Resident Evil 6, donc ça c'est une version Xbox 360. J'y arrive pas. J'ai jamais réussi à le finir et je le kiffe pas. C'est pas franchement des zombies parachutistes, les choses comme ça quoi. J'y arrive pas. C'est juste, voilà, je l'ai gardé pour la collection. Bon, hein, on va pas rentrer dans le détail. Hein. Resident Evil Origin Collection, un des meilleurs Resident Evil, le 0, le 1 en version Xbox One, parce que j'ai la console et donc en fait, je me suis dit tiens, je vais le faire dessus. Le dernier en date, Le Village. J'ai bien aimé, mais alors là on n'est plus du tout sur du Resident Evil. Disons que je le trouve déjà le 7 il avait mal fini. J'avais bien aimé le début, mais alors lui ouais, franchement c'est voilà, c'est juste sympa une fois. J'ai jamais remis, je l'ai fini entièrement et jamais mis les mains dessus, mais jamais remis les mains dessus. Je vais vous faire voir vite fait, avant de vous faire un dernier collector, des goodies. Donc là, j'ai du pop, liqueur, la pop liqueur, qui est sympathique, mais vraiment sympa. Donc ça, c'est juste voilà, pour la collection Resident Evil. J'ai la très belle Jean Valentine. J'aurais pu à l'époque choper Léon, mais je me suis acheté que celle-ci. Je la trouve vraiment chouette. Très très belle.
J'ai, bon, c'est des petits goodies, hein, voilà, un écusson Stars que j'ai récupéré. Les petites clés. La cœur. Le carreau. La trèfle. Et la pique. Un petit médaillon basé sur Resident Evil 2. Il va falloir que je me refasse l'autre collection. Ah, s'il veut faire le point, lui, s'il te plaît. Il veut pas faire le point. Voilà, si. Petit médaillon. Il y en a plein d'autres en vente. Hein. Il va falloir que je les chope tous. Donc là, c'est bien marqué Resident Evil 2. Officiel. Et un badge qui, lui, pour moi, faut tout l'or du monde. Pourquoi ? Parce que c'était un de mes voyages à Tokyo et j'avais été au Capcom Bar. Et en fait, c'est ce qu'ils donnent aux gens quand tu prends ta réservation à Capcom et que tu vas boire un verre ou manger. Ils te donnent un badge et j'étais tombé sur Wesker. Sympa. Ah, j'aime bien. Ça, c'est... Bon, il n'y a rien de fou, hein, c'est juste un badge. Mais je l'ai laissé emballer parce que c'est vraiment un très beau souvenir. Ça, j'avais déjà montré lors d'un vlog, hein, les vinyles Resident Evil. Donc là, oh, on voit que dalle. Voilà. Le très très beau vinyle de Resident Evil 1. Une bande son que j'adore. 2 vinyles avec le hall du manoir quand on ouvre. Et derrière, très très beau dessin du manoir en feu, ou le lumière allumée, je crois plutôt en feu, avec un zombie au-dessus. Et donc il y a 2 vinyles, et ça reprend bien sûr toute la bande son du premier opus. J'ai aussi le deuxième Resident Evil 2, le vinyle, avec très très beau liqueur. Le derrière, avec l'hôtel de police, Raccoon Police départementale. Et quand on l'ouvre, on a là aussi, que ce soit le hall du manoir, c'est le hall du commissariat. Très très beau hall. Super bande son. Alors je sais pas si on peut les choper, mais alors si on peut les choper, bien sûr tout le temps avec des ratisseurs, des revendeurs qui vont vous faire payer ça un rein. Il me semble que j'avais vu le code Veronica X traîner encore et le 3. Mais le 1 et le 2, peut-être qu'on peut encore le choper, je sais pas. Mais ça, c'est des vinyles que je garderai parce qu'ils sont vraiment de quali, puis la bande son, elle est vraiment incroyable. Et on va finir sur un dernier collector, et pas des moindres. Le collector de Biohazard, le remake HD Remaster, voilà, je vais y arriver. Pour la petite histoire, la version remaster de Resident Evil 1 sur PS3 était sortie uniquement en téléchargement et en physique au Japon. Après, il est sorti il me semble qu'il est sorti en physique après en France, mais ce collector-là n'est uniquement sorti qu'au Japon. Donc, c'était une version unique, une version physique unique. Qu'on ne pouvait que choper au Japon dans ce format-là, et peut-être un format simple aussi. Et lui, pour le coup, ce qui était bien, c'est que le jeu qui était dedans était en français, donc c'est-à-dire sous-titres français et langue française, et il passait sur toutes les consoles. Donc ça, pour le coup, c'était hyper chouette. Tac, c'est à l'envers. Hop, vous voyez, dedans, il y a le jeu. Le HD Remaster, ça, pas de souci. Si un jour, vous voyez, d'occasion, il y a une piste française dedans, sous-titres français, et il passe sur n'importe quelle console,
pas de soucis. Je crois qu'il était bien, ouais, il est complet. Avec notice, CD. Et derrière, vous aviez une jaquette spéciale avec un code qui servait, je sais pas quoi. Voilà. Et avec, on avait le droit à un artbook plutôt beau de toutes les photos du premier. Photo du Dining Room, du corridor. Le Mirror Corridor, la salle au trophée. En bref, un très très beau artbook. Et en plus, ce qui était chouette, c'est qu'on avait droit à une carte complète façon, ouais, en l'ancienne, hein, du manoir Spencer's. Alors je vais essayer de la déplier. Voilà. Vous faire voir. Alors je vais pas réussir à la faire voir complète. Hein. Vous voyez un petit peu. Le planning of Spencer Mansion. Ah, c'était chouette. Chouette de donner ça. C'était un très très beau collector. Il m'avait pas coûté cher. Hein. Il me semble que je l'avais acheté sur... chez PlayAsia, voilà. À l'époque, j'ai acheté sous PlayAsia. Je sais même pas encore si ce site existe toujours. Je pense que oui. Avec les frais de port, j'ai dû l'acheter 70 €, un truc comme ça. Tout. Et je me rappelle que j'étais comme un malade. Tous les jours, je suivais une fois par semaine, je suivais l'avancement de l'envoi, tout ça. Et quand je l'ai reçu, j'étais fou, quoi. Ah, ça fait pareil. Hein. Ça. Jamais je m'en séparerai parce que franchement ce collector il est hyper beau. Il est magnifique. Donc si un jour vous le chopez et que vous voulez y jouer, pas d'inquiétude, il y a une version française dedans, ou si vous la gardez juste pour la collection, si vous en trouvez une, gardez-le, jetez-vous dessus pour la collection parce que franchement je trouve vraiment très très beau ce coffret, ce collector, appelez-le comme vous voulez. Moi je trouve vraiment sympa. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était ma collection Resident Evil. Il y a du Dreamcast, il y a du GameCube, il y a du PS1, du PS2, du PS3, il y a du PS4, il y a du Xbox One, il y a du 360. Il me manque plus qu'un petit peu de PS5 ou pas. Est-ce qu'ils sortiront un jour le Biohazard HD Remaster sur PS5 dans une version encore plus améliorée? J'aimerais bien. Pourquoi pas, on verra bien. Ça m'étonnerait qu'il ne le fasse pas parce que ça fait partie d'un des jeux mondialement connu qui a fait peut-être pas. Je sais pas si c'est le jeu qui a fait le plus de ventes sur console, mais c'est tout juste une saga incroyable qui, pour ma part, malheureusement, s'est un peu détériorée après le 4. Sur ce, je vous dis à très très vite, portez-vous bien, faites très attention à vous, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous aimez aussi cette saga, qu'est-ce que vous avez comme produit de collection ou autre, partagez, laissez en commentaire le lien de votre chaîne, tout ça, que je puisse voir la vidéo spéciale Resident Evil, tout. Moi, je m'intéresse beaucoup aussi aux autres youtubeurs, je regarde pas que ma chaîne, je passe beaucoup de temps sur YouTube et puis les chaînes de collection, tout ça, moi j'adore ça. Allez, portez-vous bien, je vous dis à très très vite, ciao. Bye.